Hello, je vais patienter quelques instants. Je vois que le titre que j'ai dicté du live, c'est du grand n'importe quoi. Je n'ai pas vérifié avant. Alors, je patiente quelques instants parce que je trouve que ce live est vraiment important et que ça peut être intéressant qu'il y ait quand même des personnes qui puissent interagir. Sinon, j'irai feu go parce que je sais que c'est chiant les lives qui démarrent 2 heures après quand on est dans le replay qui sera visible sur YouTube. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer les notifications, pareil pour Instagram. Donc je suis Magali Azor, je suis tarologue énergéticienne et j'accompagne les femmes et les entrepreneurs à prendre leur place, à vraiment se révéler en se connaissant elles-mêmes et puis à créer la vie qu'elles désirent, puis surtout à se libérer de toutes ces croyances limitantes. Et c'est un petit peu de ça qu'on va parler aujourd'hui d'ailleurs, avec ce qui occupe beaucoup les entrepreneurs et les micro-entrepreneurs surtout ces derniers jours. C'est la loi qui doit passer pour l'abaissement du seuil à partir duquel on devra déclarer la TVA qui va passer à, je crois, 25 000 euros. Donc c'est un peu l'objet de ce live. Salut Mélodie. Tout le monde, ce qui se passe là actuellement, alors que ce soit l'histoire de passer à la TVA pour les micro-entrepreneurs, eh bien écoute, ça va, on fait aller, il y a des hauts et il y a des bas, donc je surfe avec les énergies. Et c'est vrai qu'en ce moment, il faut rester quand même bien accroché. Et c'est vraiment ce qu'on nous demande là. C'est pour ça que j'ai eu un petit peu besoin de ce temps-là pour me recentrer avant le live. Parce que j'étais ouh comme ça. Et toi, comment vas-tu, Mélodie? Ça va être un live pour moi qui est vraiment important et qui va vous apporter des réponses. Salut Laurence, je ne sais pas si tu vas pouvoir rester. Parce que tu sais que je suis toujours une papote, je discute beaucoup. Et justement, Laurence, on fera un live avec Laurence pour parler de tout ça, de TVA, il y a plein de choses. Il faut d'abord que j'en parle avec Laurence, on mettra tout ça à jour. Il y a beaucoup de peurs comme ça qui peuvent être créées par des choses qui sont à l'extérieur de nous, qu'on ne maîtrise pas forcément. Et moi, je trouve que justement, c'est l'opportunité de grandir, de faire de ces difficultés des forces, parce que ça va nous pousser à trouver des solutions innovantes. Un peu, Mélodie, tu me dis un peu à côté de la plaque en ce moment. Ouais, ben je crois qu'on est un peu beaucoup dans ce cas-là. On est tous remués. Moi, je sens que les enfants, c'est pareil. Mon mari, moi, j'en parle même pas. Moi, j'ai la chance de pouvoir me reposer en ce moment, mais quand même, c'est pas facile. Donc, je vais essayer de ne pas m'interrompre parce que sinon je perds le fil de l'histoire. Oui, les difficultés, en fait, c'est vraiment des occasions de grandir, des opportunités de trouver d'autres solutions. Et je pense donc notamment là aux entrepreneurs pour qui il y a une épée de Damoclès avec cette loi qui doit passer avec l'abaissement du seuil de TVA. Il y a plusieurs possibilités ici. Déjà, ça peut te montrer les peurs que tu as, peut-être, à passer à quelque chose de plus professionnel, quelque part. Parce que quand on est un peu dans notre micro-entreprise, on se dit « Oh, ça va, je prends pas trop de risques. Si je dépasse pas, j'aurai pas toute la paperasse, tout le côté administratif à gérer. » Et c'est vrai que ça peut faire peur. Et on a de la chance quand même parce que on a plein aussi de femmes entrepreneurs qui sont des assistantes administratives comme Laurence et qui gèrent ce genre de choses et qui sont là pour nous montrer la voie. C'est pour ça qu'on fera un live avec Laurence pour qu'elle désacralise un petit peu tout ça. Parce que on a beaucoup de croyances et de peurs et moi je sais qu'à un moment donné c'est quelque chose qui m'a vraiment limité, ce truc de je veux pas passer en société parce que il y a plein de choses qui vont être à remettre en question et là même j'ai des questions, mais passer en société ça veut dire quoi? Il y a plein de trucs, donc là c'est pour ça que Laurence elle va être d'une grande utilité parce que je me dis est-ce que je mélange pas tout, société, mais rester micro-entrepreneur et déclarer la TVA, est-ce que ça a les mêmes incidences, est-ce que ça revient à la même chose? Donc voilà, ça va nous éclairer notre petite lanterne, donc on fera ça d'ici je pense une quinzaine de jours en fonction de nos plannings respectifs et laisser le temps à Laurence de voir ce qui est passé comme loi pour qu'elle puisse au mieux nous guider. Moi je vais te parler plus de ce qui est de là où tu peux
aller voir à l'intérieur de toi, parce que c'est tout l'objet finalement de ces expériences. Ce qui se passe à l'intérieur finalement, c'est le reflet de tes propres peurs, limitations, croyances. Donc c'est encore une opportunité de grandir. Et pour certaines personnes, ça va être de dire peut-être qu'avant j'en faisais trop. Avec moi j'ai tendance à beaucoup donner soit dans mes accompagnements, soit dans les programmes en ligne, ce genre de choses où je donne énormément. Parce qu'on a l'impression qu'il faut mériter le prix qu'on demande, que les personnes, il faut qu'elles en aient pour leur argent. Et je pense que là, c'est une erreur qu'on fait. En tout cas, moi, je la fais. Parce que on peut vite se sentir débordé quand on est en face et qu'on suit le programme et qu'on se dit oh là là bon sang il y a ça mais en fait je vais jamais arriver au bout. Moi ça peut vite me déstabiliser. En fait je préfère prendre des formations qui sont ciblées sur des points et qui vont pas durer 3 ans parce que je sais que je vais avoir du mal à y revenir régulièrement. Donc finalement je trouve que c'est aussi l'occasion de se poser et de se dire ok, au jour d'aujourd'hui, alors peut-être que je ne suis pas concernée par cette loi, peut-être que moi je suis encore loin de passer le seuil des 25 000 et que ça ne va pas changer grand-chose pour moi. Sauf qu'en fait, je pense qu'il faut anticiper les choses. En tout cas, si tu as envie d'avoir une entreprise pérenne, si tu as envie de grandir et d'évoluer, je pense que tout ça se prévoit. Donc ça veut dire peut-être que déjà augmenter légèrement tes tarifs, je sais pas, genre de 5 euros, 5, 6 euros, 10 euros, ça dépend ce que tu fais, et déjà quels sont tes tarifs, pour que ce soit plus fluide pour les personnes. Parce que non seulement, là en tant que micro-entrepreneur, on est passé à plus de 24% de cotisation URSSAF, et on sait que d'ici 2026, ça va passer à 26%. Donc il faut le prévoir. Et c'est pas au dernier moment. Parce que vaut mieux augmenter petit à petit tes prix. Ça va passer plus facilement auprès de tes clientes. Et puis même de l'expliquer, d'informer aussi pourquoi tu pratiques ces tarifs, pourquoi tu augmentes. Des fois, c'est important de dire aux gens, ok, il y a ce prix-là que vous allez payer, mais moi, dessus, je paye déjà 24% d'URSSAF. Derrière, s'il faut que je déclare la TVA, c'est encore 20%. Donc, vous imaginez, ça fait quand même 44% en moins. Ça se prévoit. Donc, je pense qu'il va falloir y aller crescendo. Si tu n'es pas concerné encore, c'est bien de le prévoir. Voilà. Donc, alors, j'ai médité un petit peu pour recevoir des informations justement par rapport à ces situations. Moi, déjà, ce qui revient souvent, c'est la peur finalement. Et notre peur nous enlève notre pouvoir créateur. Et en plus, on donne encore plus de pouvoir aux événements, aux situations et aux personnes qui créent ces peurs. Donc, on donne de notre énergie. Et vraiment, ce qu'on m'a transmis ici, c'est... alors, j'ai noté notre mission est de ne pas se laisser déstabiliser, de revenir dans notre intérieur, nos fondations et revenir à notre pouvoir créateur. C'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe plutôt que de rester englué par la peur. Je peux prendre conscience que j'ai une peur, c'est la première étape pour moi pour pouvoir lâcher prise après. Il faut reconnaître qu'il y a quelque chose qui se passe, que je ressens peut-être dans mon corps, dans mon cœur peut-être aussi. Et les projections que je fais sur mon éventuel futur, qu'est-ce que ça va amener dans ma vie ou dans mon entreprise selon la difficulté que tu rencontres. Et comment, en fait, est-ce que c'est vrai? Toujours on voit les potentiels possibles. Et sauf qu'en fait, on vit l'instant présent. Et c'est important de revenir à soi, à son intérieur, et de mettre en place des routines pour se sécuriser. Respiration, donc cohérence cardiaque, méditation, aller marcher, peindre, se tirer les cartes, faire une petite introspection. Parce que, en fait, ces situations, ces difficultés qu'on rencontre ou ces peurs qui vont naître de ces difficultés, elles sont là pour nous dire « Oh, il y a un truc qui coince à l'intérieur de toi. » L'autre, il n'est pas responsable de comment toi tu vis les choses. Et moi, je pense que justement, face à tout ça, face à toutes ces lois qui sont votées, à tout ce qui peut se passer dans le monde, c'est de justement pas remettre notre pouvoir entre les mains de ces personnes-là et de se dire, ok, il y a ça. Quelle solution je peux trouver? Quelle solution vient à moi? C'est aussi se laisser porter par la vie, se laisser guider. Je trouve que c'est toujours intéressant de se dire que la vie nous apporte toujours tout au bon moment et que
que tout ce qui se passe a une bonne raison. Et on a l'impression que tout part à volo en ce moment, que tout augmente au niveau des prix. Mais justement, est-ce que c'est pas ici pour nous faire prendre conscience de notre valeur? Est-ce que c'est pas pour nous dire, ben, regarde, tu te fais trop petite, tu subis ce qui se passe à l'extérieur? Attention, je dis pas que c'est pas vrai. Je dis juste qu'on se laisse happer, et c'est ce qu'ils veulent. C'est ce que nos gouvernements et tous ceux qui essayent de nous limiter veulent, parce qu'ils veulent avoir plus de pouvoir sur nous. Mais à tout moment, on a le droit de se dire, ok, moi je me retire de ce truc-là. Ok, ça existe parce que je le vois et que ça a un impact dans ma vie, mais comment moi je peux faire pour me libérer de cette emprise-là? Et vraiment, au jour d'aujourd'hui et dans les années à venir, on va avoir de plus en plus ce travail à faire, de se dire non, non, je ne suis pas dépendante d'un gouvernement. Ok, il y a des prix qui augmentent, c'est une vérité, hein. Je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai, ça existe dans cette réalité-là, mais comment moi je peux faire pour être moins impactée? Comment moi, pour moi, ça peut être fluide? Il y a plein de gens qui vivent dans l'opulence. Pourquoi moi, j'aurais pas le droit de ça? Pourquoi j'aurais pas le droit à ça? Et qu'est-ce que ça pourrait m'apporter, moi aussi, d'avoir cette richesse? Alors, peu importe ce que tu désires dans la vie, hein, que ce soit de gagner 5 000 € par mois, 10 000 € ou le million, peu importe. Mais ça va être de toujours rester aligné à toi et tes valeurs. Qu'est-ce que moi j'ai besoin? Comment je me sens confortable? Comment je me sens en sécurité aussi à l'intérieur de moi? Et qu'est-ce que je peux mettre en place ici? Pour moi, vraiment, voilà, ici, c'est revenir à toi. Ok, il se passe des trucs. Déjà, éteins la télé. Voilà. Merci, Laurence, à bientôt. Éteins la télé, éteins la radio quand c'est le moment des informations. Alors, oui, il faut savoir se tenir informé. Mais quand, voilà, par exemple, tu es entrepreneur, moi, je suis quelques personnes qui sont dans la gestion, ce genre de choses. Et je sais que j'aurai les informations au bon moment. Voilà. Mais tout le reste, tout ce qui n'est pas nécessaire, il faut s'en libérer. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on nous demande, c'est de lâcher tout ce dont on n'a plus besoin. Là, on est une année 9 universelle et ça nous demande de faire le bilan et de voir les dernières choses qu'on doit laisser derrière nous. Et des fois, putain, que c'est dur, et moi je suis la preuve vivante. Je vous en ai parlé, j'ai dû couper les ponts avec ma fille parce que c'était stop, là c'était trop, c'était allé trop loin, j'avais laissé trop de choses se passer. J'ai mon pouvoir créateur à chaque instant, et bien je choisis de faire un choix, je choisis de me libérer des emprises que j'ai créées finalement. Parce que, bien sûr, on a, par rapport à ma fille, bien sûr que j'ai laissé faire des choses pendant X années parce que j'ai pensé faire le mieux pour moi, bien sûr, c'est toujours ma vérité à moi, mais à un moment donné, là, et je trouve que c'est depuis 2024, moi, c'est ce truc qui me dit stop, arrête de porter les autres, prends ta place. On est ici pour juste prendre notre place. Et là, tu as une multitude d'outils pour t'aider à prendre ta place. Et moi, j'adore que ce soit l'astro, la numérologie, le design humain, tout, ces choses-là, ce sont vraiment des choses complémentaires. C'est pour ça que moi, j'aime bien accompagner de façon globale avec ces outils-là. On revient, ta date de naissance, ton prénom, ton nom, ton type en design humain, ta terre et ton soleil conscient en design humain, ça c'est des richesses. Déjà, bosse que ça. Et tu verras, tu as déjà une mine d'or. Moi, je vais proposer des accompagnements dans quelques temps. Voilà, ça arrivera quand ça arrivera. Parce qu'il est temps qu'on se réveille, il est temps qu'on prenne notre place, il est temps que notre monde change. Et ce n'est pas les autres qui vont faire le job, c'est nous. Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire la révolution et sortir dans la rue et crier et machin. Je pense au contraire que c'est une révolution intérieure qui doit se passer et que plus on va rentrer à l'intérieur de nous et qu'on va libérer qu'on va se libérer de ces carcans, de ces prisons, de ces croyances, eh bien, on va pouvoir vraiment vibrer autre chose. Et c'est là que la transformation opère dans le monde. C'est quand on est une majorité, quand on a dépassé un certain seuil. Je ne sais pas si tu connais l'histoire du centième singe. Je t'invite à chercher sur YouTube et tu verras, c'est super intéressant. Quand on passe un certain seuil, la conscience, elle bascule en fait. Et c'est ça aujourd'hui, c'est de revenir à la conscience de qui je suis,
la conscience du corps, la conscience de la vie. Et c'est juste arrêter de toujours être dans le faire. Et Dieu sait que pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne me laisse plus le choix. Au jour d'aujourd'hui, on me dit, arrête d'être dans le faire et sois qui tu es. Donc ça veut dire ralentir le rythme, prendre du temps pour soi, couper Internet, couper la télé. Ça ne veut pas dire qu'il faut se couper tout toute la journée. Ça veut dire faire un usage plus raisonnable de tout ça, parce que finalement, ça nous empêche de recevoir notre propre guidance, la guidance de la conscience, de la vie, de l'univers, de la source, tout ce que tu veux. Donc voilà. J'avais envie de tirer le tarot justement pour voir un petit peu ce que ça a à nous dire, un petit peu tout ça, tout ce qui se passe. C'est là pourquoi au final cette hausse, cette hausse de TVA, non c'est pas la hausse de la TVA, c'est ce seuil qui s'abaisse pour les entrepreneurs, c'est là pourquoi. Qu'est-ce que ça vient nous dire, qu'est-ce que ça vient nous faire travailler, on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Ah oui, c'est sortir du cadre. On me dit sortir du cadre, sortir de la gentille petite fille, du gentil petit garçon, bien éduqué, bien poli, qui se rebelle pas, pardon. C'est vraiment, ouais, c'est prendre sa place, c'est aussi dire les choses. Donc communiquer et à travers nos entreprises, nos activités, c'est quel est mon message, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à ma cible. Et moi, le message, c'est prends ta place, c'est révèle qui tu es, rayonne qui tu es et libère-toi de toute la merde là que tu as cru. C'est juste des croyances. Et en fait, ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être difficile, ça n'a pas besoin d'être long. C'est un choix. Ça commence par faire un choix. Bien sûr, on sait que c'est le travail de toute une vie et que quand tu vas faire un choix, il y a différentes choses qui vont arriver comme expérience pour que tu t'affirmes, pour que tu sois qui tu es. Au jour d'aujourd'hui, il faut arrêter de remettre notre pouvoir entre les mains des gouvernements ou d'autres personnes. Hein. Ça peut être nos parents, ça peut être nos enfants, ça peut être notre mari, enfin voilà. Donc vraiment, c'est hyper important de revenir dans son pouvoir créateur, dans sa pleine puissance et arrêter de se cacher. Et arrêter de dire oui, mais si je fais ci, si je fais ça, il va se passer ci, il va se passer ça. Non, c'est stop là. Alors, on a la 5 d'épée et la page de coupe. Ouais, mais moi je trouve que ça reflète tellement ce truc de... celle-là, alors elles sont sorties à l'envers toutes les deux. Mais c'est intéressant déjà de regarder à l'endroit cette carte où il y en a une qui fait... qui a l'air de faire des trucs que les autres se disent mais non mais c'est pas possible, elle fait ça mais on court à la catastrophe parce que peut-être jamais personne n'a essayé de le faire avant, hein. Tout le monde croit que c'est impossible jusqu'à ce qu'on l'ait fait. Il y a une citation de ce genre là, bah oui, et justement cette opportunité aujourd'hui, peu importe que ce soit l'histoire de la micro-entreprise ou d'une autre difficulté que tu as dans ta vie, c'est oui, il n'y a personne qui a osé le faire avant toi, mais là, il faut que tu le fasses. Et moi, c'est vrai que j'en discutais avec une femme sur Instagram hier, une autre entrepreneur, et je lui expliquais, oui, que c'était dur actuellement parce que le choix que j'ai fait de couper les ponts avec ma fille, c'est la décision la plus difficile que j'ai pu faire. Et derrière, il y avait quand même la peur de certains jugements, de dire, bah voilà, une mère, ça ne coupe pas les liens avec ses enfants. Alors que nous, enfants, on peut le faire, on peut couper les liens avec des parents qui sont toxiques, et pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire avec des enfants qui sont toxiques? Et ça, c'est des tabous. Et à tout moment, ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie peut changer. Ça ne veut pas dire que c'est pour toute la vie que je ne vais plus lui parler, mais aujourd'hui, j'avais besoin de m'affirmer par rapport à elle. Et j'en parle parce que c'est un tabou. On parle plus souvent facilement de « oui, j'ai coupé les ponts avec ma mère ou mon père parce que si, parce que ça ». Et au final, couper les ponts avec ses enfants, c'est quelque chose qui n'est pas imaginable pour une mère. Parce qu'une mère, ça doit toujours tout faire pour ses enfants. Un père, par contre, non. Non, on ne lui fera pas les mêmes reproches. Et moi, j'ai envie de montrer qu'aujourd'hui, il faut arrêter avec ces conneries qu'on nous raconte sur ce que c'est être une femme, une mère, une épouse.
Déjà rien que ça, moi, ça me met une charge de ouf sur les épaules. Je fais, mais moi, je suis juste une femme. Je suis pas corvéable à merci pour mes enfants, mon mari, la société. Je vis ma vie. Aujourd'hui, je veux vivre ma vie. Et je pense que ça, c'est quand on passe la quarantaine, je crois que c'est vraiment et qu'on arrive sur la cinquantaine, que on prend conscience de ce truc. En fait, on a toujours tout fait pour les autres. Et au final, aujourd'hui, je fais quoi? Je me retrouve, moi, où j'ai une gamine qui m'envoie sur les roses et qui me balance que je devrais reprendre un travail salarié, même si ça me plaît pas, juste pour pouvoir lui payer des trucs, quoi. Non, ça, c'est quelque chose qui n'était pas entendable pour moi. Et ça a été vraiment le déclic qui dit, non, stop, maintenant, c'est allé trop loin. Je suis pas juste un porte-monnaie, je suis pas un portefeuille, mon mari non plus. Donc, stop. T'as qu'à aller bosser ma fille. T'as qu'à aller travailler le week-end, t'as qu'à aller travailler pendant les vacances. C'est pas une décision qui vient de toi. C'est pas toi qui dois me dire ce que j'ai à faire. Et on a cette carte du page du couple. Et moi, c'est vraiment ce truc créateur. Ici, on nous invite à pas... Elles sont sorties à l'envers. Ici, c'est reprends ton pouvoir créateur. Arrête de t'enfoncer dans des conneries. Sors des croyances limitantes. Là, ça peut être vraiment le moment de faire un bilan de qu'est-ce qui te limite aujourd'hui. C'est des croyances, hein. Qu'est-ce que tu crois qui te limite aujourd'hui? Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler ensemble en séance. Si ça t'intéresse, tu me contactes en MP. Parce que là, j'ai viré toutes les séances sur mon site internet parce que je travaille vraiment en quantité réduite. Hein, donc voilà, donc 1 heure, c'est 129 €. Et on va travailler en fond sur ces croyances. Et on libère aussi, parce qu'on ne fait pas juste regarder, hein, on va libérer les croyances limitantes et on passe à l'action après. Donc vraiment, voilà, aujourd'hui, il faut que tu reviennes à toi pour trouver les solutions qui sont OK pour toi, qui vont permettre de sortir de ce marasme, de ce qui se passe à l'extérieur. Et justement, à un moment donné, il faut couper avec les informations parce que les informations, on le sait, elles sont dirigées de telle ou telle façon selon ce que tu regardes. Mais généralement, c'est pas des bonnes nouvelles, quoi. Donc, il faut à un moment donné sortir de tout ça. Voilà, voilà. Je ne sais pas qui est resté jusqu'au bout, mais je suis OK pour tirer une petite carte. J'avais envie de sortir là, ça fait longtemps non plus que je ne l'ai pas sorti. Là, c'est le Camino. J'aime beaucoup aussi. Alors, il faut que je re-regarde le mode d'emploi vite fait. Est-ce que c'est Mélodie qui est encore là? Alors ça... Je regarde juste. Alors, qui est là? Si tu veux, voilà, je te tire une petite carte. On va aller voir ce qui a besoin d'être entendu. Alors. Ok. Donc, on a les cartes verbes et les cartes ressources. Voilà. Ah, cool. Tant mieux que tu sois d'accord, parce que j'avais envie de tirer. Je vous montre le jeu. Alors, c'est un tout petit jeu. C'est vraiment des toutes petites cartes. Et donc, elle se fait en 2 temps. Il y a un tas qui est des verbes et l'autre des cartes ressources. Voilà, de ce style. Bon, on va voir. On va regarder. Tirer un verbe qui sera votre fil conducteur. Alors voilà, tirer un verbe qui sera votre fil conducteur du jour ou répondra à une interrogation précise. Soyez attentif aux premières pensées qui émergent. Très bien. Du coup, si tu as une question, tu peux te la poser dans ta tête, Mélodie. Et puis, on verra après. Ok. Alors, carte verbe pour Mélodie. Et puis, toutes les personnes qui regarderont ce tirage, vous pourrez avoir aussi cette guidance pour vous. Allez, hop, je tire une carte. Remercier. Oh, mais ça... Ah oui. Remercier. Alors pour moi déjà, c'est vrai que ça, rien que ça, cette carte à elle seule, c'est une guidance. Quand on traverse des moments difficiles,
Oh, c'est rigolo, derrière, il y a libéré. Dans le dos de deck. Libéré. Remercier. Quand on est dans la gratitude, quand on sait que ce qu'on vit, quand c'est vraiment difficile, qu'on est au plus bas, mais qu'on est encore capable de dire merci à la vie, de dire oui, ok, je sais que c'est là pour une bonne raison, donc merci à toi de me montrer le chemin. On permet à la vie de nous donner encore plus et de nous permettre de vivre ça de façon plus légère. Je trouve que déjà de dire merci, c'est déjà une forme de lâcher prise. Du coup, ensuite, c'est de quelles ressources ou qualités ai-je besoin pour mener mon action? Bon, déjà, à remercier, hein, tu n'as pas forcément besoin de faire une action, c'est d'être dans ton intériorité. Moi, ça serait aussi ce truc de prendre le temps d'observer à l'extérieur, tu vois, et de regarder, de prendre 5 minutes. Moi, j'aime bien mettre des petits timers. Ok, je prends 5 minutes et je me pose et je fais rien. Juste j'observe. J'observe ce qui m'entoure, j'observe mon corps, ce que je ressens. Déjà, rien que ça, c'est formidable. On va quand même prendre une carte ressource. On va passer la première. Bon, ok. Solidité. Ah, c'est marrant parce que tout à l'heure, dans le live, je parlais de ces fondations, de revenir à qui on est, à notre stabilité. Ici, on a solidité. Et moi, la solidité, c'est, attention de ne pas être trop rigide, hein, c'est être solide dans la souplesse quand même. Et peut-être que remercier te rend plus solide. Et que être solide te permet de remercier encore plus. C'est toujours interconnecté et ça va dans les deux sens. Pour moi, moi, je reviens toujours à ça. C'est quelles sont mes fondations. Alors, mes fondations personnelles, c'est ce que je disais tout à l'heure. La date de naissance, notre prénom, notre nom, nom de jeune fille. Pourquoi pas nom d'épouse, hein. Et puis, c'est aussi quand on a un business, sur quoi je peux vraiment me reposer. Et encore une fois, quand justement pour éviter ce truc-là de se retrouver face à une situation qu'on n'a pas choisie, eh bien, il faut avoir des choses qui tournent en off, c'est-à-dire des e-books. Enfin, moi, c'est ma croyance, hein. Des programmes en ligne. Et de pouvoir refaire la promotion régulièrement, parce que ça, c'est quelque chose qui est fait. Et quand on est entrepreneur du bien-être, dans la spiritualité, on sait qu'on va passer par des phases où on aura besoin de moins travailler, voire de pas travailler du tout. Moi, ça m'est arrivé, tout le mois de décembre, j'ai rien fait. Janvier, j'ai rien fait. Alors, j'ai quand même eu des revenus. Voilà, c'est ça qui est très, très intéressant. Parce que justement, avec ma formation tarot, j'ai fait une petite offre et j'ai vendu une formation. J'ai eu d'autres trucs qui sont venus, mais vraiment, ça s'est fait tout seul en fait. Et je trouve que justement, ça montre bien que quand on est dans l'être, la vie nous envoie. Alors oui, j'ai pas gagné, j'ai gagné 240 € pour être tout à fait honnête et transparente en janvier. Et actuellement, mon objectif, c'est même pas de faire de l'argent, c'est juste d'aller mieux. C'est vraiment moi qui est importante, qui suis importante. Et j'aime aussi, voilà, quand j'ai envie, quand j'ai quelque chose à dire, c'est de me laisser libre, dire, ok, aujourd'hui, même si je me sens pas super en forme, là j'ai tendance à avoir la tête qui tourne un petit peu, mais j'ai envie de transmettre un truc, j'ai envie c'est comme ça, je suis comme ça, et si je ressens l'élan, eh bien, je m'écoute et je le fais. Donc c'est super important. C'est pas parce qu'on a pris une décision que cette décision doit nous figer. Donc voilà, donc je suis ravie que ça te parle, Mélodie. Céline, ah ben t'arrives à la fin. T'arrives à la fin, mais si tu veux, j'aime bien, j'ai un petit jeu que j'ai sorti là, si tu as envie, je te tire ces deux cartes. C'est un petit jeu que j'aime bien, c'est une carte verbe et une carte action aujourd'hui, de quoi tu as besoin par exemple. Est-ce que ça te dit? Mais il n'y a pas de souci, hein, Céline, il n'y a pas à être désolé. On a tous des emplois du temps différents. De toute façon, il y aura le replay après sur YouTube. Donc si ça te tente, je te tire une petite carte, deux cartes du coup de ce petit jeu. Le Camino. T'as besoin de café. Eh ben tu pourras. Est-ce que ça te dit ou pas? Avec plaisir, Mélodie. Ben oui, mais moi c'est ça que j'ai envie de faire, c'est de transmettre. Allez, de transmettre ce que moi j'ai appris. Et ça ne veut pas dire que je suis arrivée, hein, loin de là. Des fois, il y a plein de choses qu'on sait.
Et en fait, il y a un truc qui bloque, qu'on n'arrive pas à intégrer, mais parce que c'est pas le bon moment pour nous. Je crois qu'il faut vraiment arriver aussi à déculpabiliser. Putain, sortons de la culpabilité. Ça, c'est une catastrophe. Ça fait beaucoup de mal, cette culpabilité. Allez, un message, un verbe déjà pour... donc, le verbe qui sera ton fil conducteur de la journée, Céline. Donc, pour Mélodie, c'était remercier. Donc, vraiment prendre le temps de remercier. Ça, c'est valable pour tout le monde. Déjà, le verbe pour Céline. Oups là, il y en a plein qui viennent. J'ai au moins 10 cartes qui ont sauté. Il faut que j'appelle le collège parce que j'ai mon fils qui était absent, effectivement. J'ai oublié de le faire. Allez, hop. Celle-ci. Explorer, Céline. Explorer. Et moi, ça me parle d'explorer tes profondeurs, tes abysses, les endroits où ça... où ça coince, où ça fait cric. Il y a des choses à libérer de toute façon. Ça parle d'émotions, hein, explorer ses émotions, explorer ses parts d'ombre, ses croyances, ses limitations. Voilà, on va voir ce que la carte ressource ou qualité a besoin pour exprimer ce verbe. Ah, il y en a deux qui viennent, alors on va prendre deux. Ah, réceptivité. Donc ça veut dire des fois, pour explorer, pour moi ça parle d'introspection clairement, il faut savoir se poser, arrêter 5, 10 minutes, 1 heure, prendre un papier, un crayon et noter tout ce qui passe par notre tête. Ça fait grandement du bien. Au départ ça peut être n'importe quoi. Pour l'avoir pratiqué, ça je l'ai eu fait pendant un petit moment, c'est quelque chose que j'ai lu dans un livre de Julia Cameron, je ne sais plus le titre. Libérez votre créativité, c'est ça. Et elle disait que le matin, 3 pages d'écriture. Et on écrit. Et des fois, on ne sait pas quoi écrire. Et bien, on écrit, je ne sais pas quoi écrire. Et puis, après, ça vient. Et c'est intéressant parce que quand on fait ça le matin, le mental n'est pas tout à fait bien réveillé. Et il y a des choses qui sortent. Et moi, je l'ai fait, putain. J'en ai fait des pages. Et j'en ai fait des pages. Et quoi. Et ça fait ressortir beaucoup de choses. Donc ça, c'est intéressant. Le fait d'écrire, ça va toujours permettre d'aller plus en profondeur, en fait. Donc, réceptivité, donc il faut prendre le temps. Pour moi, la réceptivité, elle n'est pas dans le faire, elle est vraiment dans l'être. C'est se poser, prendre 5 minutes. Je mets un timer sur mon téléphone, 5 minutes, je me pose et je vois ce qui arrive. Tout à l'heure, j'ai voulu me centrer avant le live, parce que je sentais que c'était un peu comme ça. Et justement, c'est à chaque fois ces moments où je suis dans le calme, où j'ai des choses qui me sont transmises. Tant que je suis dans le faire, je ne peux pas recevoir. Donc j'ai toujours un carnet, un crayon à côté de moi pour écrire ce qui vient. C'est là où je canalise en fait. Et on te dit de faire preuve de curiosité. Ah, de latin curiositas, de curas qui veut dire soin. Donc c'est ça, c'est prendre soin de toi. Ce que je me disais, curiosité, ça ne me parlait pas ici. Et bien c'est ça, c'est ces temps de pause, ces temps de silence, ces temps de reliance à soi-même. Je vous le dis, hein, moi je sais que j'ai du mal à méditer, mais c'est se poser 5 minutes et d'arriver à le mettre en place chaque jour. Peu importe si on arrive à être à la même heure ou pas, du moment que tu le fais, c'est 5 minutes que tu t'accordes pour toi et tu envoies à l'univers que tu commences à faire le travail qui t'est demandé, c'est-à-dire être toi et prendre soin de toi. Et fais comme moi. Prends un carnet, un crayon à côté de toi et quand il y a quelque chose qui arrive, tu notes. Voilà, et tu reviens. Hop, tu refermes les yeux. Tu reviens, tu laisses les pensées passer. Il y en aura forcément et c'est pas grave. Voilà, mesdames. Merci à vous. Et puis, ben voilà, moi, je vais aller me poser. Hein, du coup, là, voilà, j'ai travaillé. Je vais me poser maintenant. Voilà. Maintenant, de toute façon, c'est comme ça. Que l'algorithme Instagram soit content ou pas, je m'en cogne. Maintenant, je suis ma priorité. Peu importe ce que les gens pensent de moi, ce que les gens disent de moi, ce que ma famille pense de moi, ce que le gouvernement peut penser de moi. Il ne me connaît pas, donc il y a peu de chances qu'il s'occupe de moi. Donc voilà, je t'invite à regarder. Ah, c'est cool, ouais, tu as démarré les écoutes avec les hertz. Voilà, c'est parfait, ça fait du bien. Ouais. 432, j'avais dit, hein, c'est
La fréquence du cœur. Moi, je sais que toute la journée, il y a toujours une musique en fond. Parce que ouais, ça me fait du bien. Voilà. Et tu continues tes CV. Tu me diras en MP ce que ça a donné ton rendez-vous. Je crois que c'était hier ton entretien. Eh ben, merci beaucoup Mélodie, avec plaisir. Merci, merci. Ça fait déjà plaisir quand il y a du monde, moi, donc c'est cool. Le live va être disponible en replay. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ma newsletter et tout est quanti. Parce que voilà, je suis moins sur les réseaux, donc si vous voulez être sûr de rien rater, ben, c'est les voies les plus simples. Demain, c'est ton rendez-vous. Ok, bah écoute, tu me raconteras. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ralentissez. Si vous sentez que c'est ok pour vous de ralentir, bien sûr, parce qu'il y a des moments où il faut ralentir, puis il y a des moments où il faut y aller. Donc, et on peut faire les deux dans la même journée. Hein. Faut pas oublier. Hein. Il n'y a pas de bonne façon de faire. Il y a votre façon de faire. Voilà. Sur ce, je termine. Ciao.